C'est quoi les pompes militaires, comment en faire et comment progresser sur ces pompes? Hello, c'est Benjamin Sand, j'espère que tu vas bien, que t'es chaud. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème armée avec les pompes militaires. Quand on parle de pompes militaires, il y a souvent un côté un petit peu mythique. On dit ouais, c'est des pompes qui vont être super efficaces pour tes triceps ou tes pectoraux et tout. Non, stop avec ça. Je vais simplement te montrer aujourd'hui ce que c'est que les pompes militaires, te dire pourquoi en faire et comment bien les faire. On va voir ça ensemble. Bon, et les pompes militaires, on n'en fait pas en treillis, on fait rarement du sport en treillis parce que c'est pas super agréable. Le treillis, c'était juste pour la miniature, sinon c'est tenue sport simple. Après, sur la tenue sport, il y a quand même une petite particularité, je te montre ça. Donc là, je sais pas si on voit bien, si je suis assez loin ou pas, mais il y a le petit short militaire classique avec le petit drapeau là. Le t-shirt, ça c'est pas un t-shirt militaire, c'est un t-shirt Décathlon tout simple. Et après, ce qui est aussi important, c'est les chaussettes. Les chaussettes, normalement, elles sont blanches. Mais bon, moi j'aime pas trop les blanches, je préfère les noires, du coup je mets des chaussettes noires. Mais sinon c'est chaussettes blanches TTA comme on dit. Maintenant je te dis en 3 mots pourquoi faire des pompes militaires. Alors les pompes militaires, une fois que tu es dans l'armée, tu devras en faire une fois par an pour les tests CCPM qui sont des tests annuels d'évaluation de ton niveau sportif. Pour ces pompes là, tu as un barème et en fonction de ton âge, tu dois faire un certain nombre de pompes pour avoir la note maximale. Pour moi c'est 50 pompes. Si tu es un enfant soldat, par exemple, ce sera 44. Regarde juste ici le barème avec le nombre de pompes. Pour les femmes, c'est un petit peu similaire avec un petit peu moins de pompes. Mais en gros, c'est la même chose. Et vu que tu vas me poser la question de combien je fais de pompes, eh bien chaque année, j'ai bien fait mes 50 pompes. Bon, par contre, sur les tests CCPM, j'ai pas eu 20 sur chaque épreuve à chaque fois. Je suis bon en natation, là j'ai eu 20 à chaque fois. Sur les pompes, j'ai eu 20 à chaque fois. Et sur la course à pied, c'est là où je pêche un petit peu. J'ai eu 19 quand je faisais des bonnes perfs. Et une fois, je crois que j'ai fait un truc éclaté. Mais bon, voilà, les conditions n'étaient pas propices. Du coup, sur les pompes, je suis bon. Mon max, j'ai déjà passé les 100. Maintenant, ça me sert à rien. Et aujourd'hui, je cherche pas à en faire beaucoup. Mais je vais te montrer mes techniques pour réussir à faire beaucoup de pompes et beaucoup de pompes militaires. Allez, c'est parti. Du coup, une pompe militaire, c'est quoi? Eh bien, les pompes aujourd'hui dans l'armée, c'est tout simplement une pompe où tu vas venir poser, soulever tes mains, les replacer et remonter. Et oui, c'est juste ça une pompe militaire. Donc, là, je descends, je remonte. Et je viens bien tendre, ça c'est important. En fait, la partie qui est difficile sur cette pompe, c'est que en bas, tu vas être complètement relâché. Et avant, on faisait même ça. Il fallait même aller vers l'avant avec tes mains avant de revenir. Ce qui était encore plus épuisant. Et ça te permet de rendre le mouvement un peu plus difficile. Maintenant, pour être bien sur tes pompes, ce qui va être important, ça va être d'avoir les épaules un petit peu vers l'avant, d'avoir ton dos droit. Si t'es comme ça, tu fais pas des bonnes pompes. Si tu es comme ça, tu fais pas des bonnes pompes. Avoir le dos droit dans l'alignement des jambes. Et ici, je vais descendre bien et je vais lâcher complètement mon corps en bas, remonter les mains, reposer. Sur la montée, je vais être rapide, explosif. Et sur la descente, je vais un tout petit peu plus contrôler, mais plus je contrôle, plus c'est difficile. Donc il y en a qui se laissent carrément tomber. Tu peux faire ça. Après, c'est pas fou quoi. Sur les pompes militaires, l'important, ça va être, pour en faire plus, de prendre un petit peu de récup quand tu es en bas, mais pas trop. Si tu commences à rester en bas comme ça pendant 5 secondes, ça va pas le faire. Mais par contre, hop, 1, 2, je replace, je repars, 1, 2. Ça te permet de légèrement espacer tes répétitions, de faire durer plus longtemps le travail et de gagner un petit peu de répétition. Bon, pas beaucoup non plus, hein. Après, ça va être bosser. Sur les pompes, c'est un petit peu comme sur les tractions. Si tu veux progresser, il va falloir en faire beaucoup. Maintenant, faire des pompes tous les jours, ça sert à rien. Donc moi, ce que je te recommande, ça va être de faire des pompes 3 fois par semaine avec 2-3 exercices à chaque fois. Premier exercice, à chaque fois les pompes classiques, pompes militaires. Deuxième exercice, tu peux venir faire des pompes serrées. Donc pompe prise serrée pour travailler plus les triceps. Ici, comme ça. Pompe prise large pour les pectoraux. Les pectoraux, c'est plus important pour les pompes militaires. C'est ce qui travaille le plus. Et après, tu as d'autres variantes, mais déjà avec ces 3 exercices, tu vas pouvoir bien bosser et progresser sur les pompes militaires. Les pompes militaires, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, c'est les pompes HRPU, les pompes Hand Release Push-Up. Pourquoi? Donc main, hand, release, relâcher. Donc tu relâches les mains quand tu es en bas en fait. Donc si tu fais ces pompes-là, si tu t'entraînes sur ces pompes-là, avec ces 3 petits exercices, pompe large, pompe serrée et HRPU, tu vas pouvoir progresser et faire un maximum de pompes.
Après, bosser en endurance, normalement, ça suffit. C'est pas comme sur les tractions où il va falloir varier les exercices. Et ensuite, tu fais un maximum de répétitions, de l'endurance. Et après, tu peux aussi faire d'autres exercices un petit peu plus durs en force. Notamment, exercice de force très simple, les pompes archées. Pompes archées, tu prends plus d'écartement sur un côté, hop, et tu viens donc changer à chaque fois. Enfin, faut se placer correctement, quoi. Hop. Et comme ça, je travaille bien, en fait, un pec, puis l'autre. Et là, ça me permet de varier un petit peu le travail et d'avoir plus d'exercices. C'est plus sympa. T'as pas besoin de faire des milliers d'exercices, t'as pas besoin de te prendre la tête avec les pompes. Fais simplement 3 séances avec des pompes par semaine. Tu fais une quinzaine de séries par semaine. C'est largement suffisant pour progresser, de l'endurance et tu réussiras à faire un maximum de pompes militaires. J'espère que cette petite vidéo va t'aider à faire un maximum de pompes. Si tu as plus de questions, des vidéos qui pourraient t'aider, dis-le moi en commentaire, abonne-toi, mets un j'aime et partage la vidéo. Force!